Alors, bonsoir, puis bienvenue à cette étude et on va continuer là où on était rendu la semaine passée, mais avant, on va prier, on va remettre ça. Seigneur Dieu, on te prie que tu nous donnes d'avoir soif de ta parole, soif de vérité. Et Seigneur, que tu nous donnes des oreilles pour entendre, que tu nous donnes de mettre en pratique aussi. Et Seigneur, on veut te prier que tu bénisses ce temps. C'est un privilège à chaque fois d'être ensemble autour de ta parole. Alors, on te prie que tu la bénisses en nous pour notre avancement, notre progression dans notre marche chrétienne et pour qu'on puisse te glorifier de plus en plus. Amen. Alors, on continue où on était rendu la semaine passée, sauf que la semaine passée, après la réunion, il y en a qui sont restés pour discuter. Et la conversation est arrivée sur la question de l'origine du mal. Ça a suscité quelques questions, oui, puis il y a un point sur lequel je ne pouvais pas pleinement répondre. Alors, j'ai dit que je ferais les recherches puis que j'aurais ça ce soir. Donc, mais c'est quand même en lien avec Romains, c'est la question du péché. Et j'ai mentionné que le mal n'est pas une chose créée. Il y a des personnes qui veulent présenter comme une contradiction de la conception judéo-chrétienne de Dieu. Ils disent que si Dieu a tout créé et que le mal existe, c'est donc que le mal a été créé par Dieu. Du coup, Dieu ne peut plus être vu comme bon puisqu'il aurait créé le mal. C'est un argument qu'on entend chez les non-chrétiens, mais aussi parmi les académiciens. Excusez. La semaine passée, pour expliquer l'erreur de cette pensée, j'ai pris un papier mouchoir en disant « Je suis incapable de créer un papier mouchoir, mais je suis très capable de le détruire, de défaire ce qui a été créé. » Le mal n'a pas été créé. Le mal n'est pas une création, il est une décréation. C'est un renversement des choses créées. À la création, Dieu a mis de l'ordre et le péché met un désordre. Même, il y a au moins un prophète de la Bible qui, pour décrire l'état pécheur du peuple d'Israël qui s'était éloigné, a utilisé la même expression qu'on retrouve en Genèse 1, avant que Dieu mette de l'ordre. En hébreu, c'est tohu bohu, qui est souvent traduit par informe et vide. Mais il s'agit d'un chaos. Henri Blocher, qui aime garder les assonances, il parle de désertique et désordonné. Et donc, le prophète prend le même langage qui est utilisé pour parler de la création avant que Dieu mette l'ordre. Il utilise le même langage pour parler du péché. Donc, le péché vient renverser. L'homme a été créé, il a péché, il retourne à la poussière. Il y a un renversement. Donc, le mal n'est pas une création, c'est une décréation. Maintenant, ça ne règle pas toute la question. Si l'homme a choisi le mal, est-ce à dire que Dieu l'a créé avec la possibilité du mal en lui? Est-ce que l'homme a été créé avec ce désir de mal? Alors, je vais lire un premier verset, Ecclésiaste 7, 29. Voici la seule chose que j'ai trouvée. Dieu a fait les hommes droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de complications. Donc, Dieu a fait les hommes droits, dans une droiture, une rectitude.
La rectitude, c'est être en lien avec la loi. Dieu a fait les hommes avec une inclinaison au bien, mais sans que ce soit une détermination au bien. Dieu n'a pas déterminé que les hommes marcheraient dans la droiture, sinon l'homme serait resté dans la droiture. Autrement dit, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit forcé de demeurer dans la sainteté. Le fait qu'Adam et Ève ont péché nous montre qu'ils ont été créés avec la possibilité de pécher. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Ce libre arbitre fait qu'ils étaient capables d'obéir à Dieu. Mais aussi, ils étaient capables de lui désobéir. Après le péché, ils ont perdu cette liberté d'obéir au Seigneur. Ils ont perdu la liberté pour devenir esclaves du péché. C'est un argument qui est utilisé parfois par les Arméniens pour dire que comme Adam et Ève avaient la liberté de choisir entre le bien et le mal, tous les hommes ont cette possibilité-là. Adam et Ève, lorsqu'ils avaient le libre arbitre, n'avaient pas la nature pécheresse. C'est quand ils ont péché que leur nature est devenue pécheresse, donc tordue. La question de l'origine du mal, Henri Blocher présente cette question-là comme un triangle à l'intérieur duquel on doit demeurer. Et les trois côtés du triangle sont Dieu est totalement souverain. 2, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Et 3, le mal est entièrement mal. Et même, Dieu n'est pas l'auteur du mal. En fait, c'est plutôt Dieu est bon. Dieu est foncièrement bon. Et Henri Blocher dit que quand on réfléchit sur la question, il ne faut jamais sortir de ce triangle-là. Alors, le premier côté, Dieu est bon, parfaitement bon. Par conséquent, on ne peut pas dire qu'il est l'auteur du mal. Et là, je vais lire quelques versets. Psaume 5, verset 5, qui dit « Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté, le mal ne séjourne pas auprès de toi. » Habakkuk 1, 13, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. » 1 Jean 2, 16, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Il n'est pas l'auteur. » Donc ça, c'est le premier côté à ne jamais dépasser. Dieu est bon et il est bon dans tout ce qu'il fait. Deuxième côté du triangle, c'est la totale souveraineté de Dieu. Pourquoi ça vient intervenir? C'est qu'il y a des théologiens qui ont affirmé que puisque Dieu est foncièrement bon et que le mal est dans le monde, c'est que l'entrée du mal dans le monde a échappé à Dieu. Ça a échappé à sa souveraineté. C'était pas dans son plan. Et on commence à voir le triangle se dessiner que il y en a qui, quand ils réfléchissent à un aspect, ils en viennent à une compréhension qui va les amener à sortir du triangle. Ils tirent une conclusion. Puisque Dieu est bon, que le mal n'est pas bon, Dieu ne peut pas être parfaitement souverain. C'est impossible. La présence du mal n'a jamais été en dehors de la souveraineté de Dieu. Proverbe 16, 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais il a décidé que le mal allait arriver. Si on ne reconnaît pas ça, on est obligé de dire que le plan de Dieu est un plan B. Et je vais vous lire 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 à 20, qui dit « Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères,
mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Il a été désigné d'avance, établi d'avance avant la fondation du monde pour être l'agneau sans défaut et sans tache qui allait verser son sang par lequel on est racheté. Donc, ça s'est passé avant la fondation du monde. Je vais répondre plus tard à ceux qui disent, bien, c'est juste parce que Dieu a vu d'avance qu'est-ce qui allait arriver, mais il ne l'a pas voulu. Autrement, ce n'est pas arrivé selon sa volonté. Le troisième côté du triangle, c'est que le mal est foncièrement mal. Parce que certains, en voulant maintenir les deux premiers côtés, que Dieu est parfaitement bon, puis que Dieu est totalement souverain, ben là, ils vont dire, ben, puisque Dieu est bon, puis qu'il est souverain, même du fait que le mal est arrivé, puisque Dieu est bon, le mal n'est peut-être pas si mal que ça. Il y a même Augustin qui avait dit, peut-être vous avez déjà entendu la locution latine, Félix culpa, heureuse faute ou heureux péché. Autrement dit, puisque mon péché a permis à Dieu de manifester sa grâce, donc mon péché est utile, c'est une bonne chose. Dieu a en horreur le péché. Proverbe 15:9, la voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Donc, Dieu utilise le mal, mais il n'en est jamais l'auteur. Dieu est foncièrement bon, le mal est foncièrement mal, et Dieu demeure souverain. Ceux qui disent que c'est parce que Dieu a vu d'avance ne règlent pas la question. Si un père de famille sait d'avance que une gardienne qui voulait engager pour son enfant va faire du mal à son enfant, s'il laisse la gardienne rentrer, mais c'est pas mieux. Même s'il n'a pas décidé rien d'autre que de l'inviter. Dieu a laissé Satan dans le jardin, il a mis un arbre interdit et Dieu savait que l'homme allait chuter. Dieu l'a quand même, admettons pour quelques instants que Dieu n'aurait pas décrété, il aurait juste vu d'avance. Mais pourquoi Dieu ne l'aurait pas empêché? Et là, il y en a qui m'ont dit, ben Dieu avait des bonnes raisons pour ne pas l'empêcher. Ben, si Dieu avait des bonnes raisons pour ne pas empêcher le mal, ben, les mêmes raisons peuvent expliquer pourquoi Dieu l'a décrété.